Dans notre univers, lorsqu'on passe d'une perspective immobile à une perspective en mouvement, ou vice-versa, ce changement de perspective est représenté par ce qu'on appelle les transformations de Lorentz, une sorte de rotation comprimée et étirée de l'espace-temps qui a été implémentée mécaniquement dans cet objet, le globe d'espace-temps. Le globe d'espace-temps permet d'illustrer de nombreuses applications de la relativité restreinte, comme la contraction des longueurs et la dilatation du temps, ainsi que le paradoxe des jumeaux, qui est une situation où la linguistique génère de la confusion pour quelqu'un qui découvre la dilatation du temps. C'est-à-dire le fait que, dans notre univers, des objets qui sont en mouvement l'un par rapport à l'autre voient le temps de l'autre passer plus lentement. Comme le raconte le paradoxe, si chaque personne voit que le temps de l'autre passe plus lentement, alors qui donc vieillit le plus? Si mon jumeau s'éloigne de la Terre et revient après, qui est vraiment le plus jeune lorsqu'on se rencontre à nouveau? En général, lorsqu'on a une situation confuse en relativité, il est très utile de s'aider en dessinant ou en utilisant un diagramme d'espace-temps pour comprendre ce qui se passe. Ici, on va utiliser le globe d'espace-temps. Voici la situation. Vous restez sur Terre pour, disons, 12 secondes. Votre jumeau voyage en s'éloignant de vous à 1/3 de la vitesse de la lumière, pendant ce que vous mesurez comme étant 6 secondes. Puis il fait demi-tour et revient à 1/3 de la vitesse de la lumière, pendant ce que vous mesurez à nouveau comme étant 6 secondes. Alors, que pense votre jumeau? Eh bien, pour comprendre la situation depuis sa perspective en mouvement, il nous faut transformer le diagramme d'espace-temps, de sorte à ce qu'il ne paraisse plus en mouvement, c'est-à-dire de façon à ce que sa ligne univers soit verticale. Ainsi, le diagramme d'espace-temps représentera bien sa perspective. Ayant fait cela pour le voyage aller, enfin pour la portion éloignement du voyage, il est clair que votre jumeau dirait que cette portion du voyage lui a pris environ 5 secondes et 2/3. Après, il a fait demi-tour et il est revenu sur Terre, ce qui correspond à une autre perspective en mouvement. Transformons donc le diagramme pour qu'il soit pris depuis cette perspective-là, c'est-à-dire de façon à ce que cette branche retour du voyage soit verticale. Une fois qu'on a fait ça, il est clair que votre jumeau dirait que le voyage retour lui a pris environ 5 secondes et 2/3. Donc, depuis la perspective de votre jumeau, la totalité de son voyage a pris 5,66 plus 5,66, soit environ 11,3 secondes. Alors que pour vous, cela a duré 12 secondes. Conclusion, vous qui êtes resté sur place, vous êtes plus vieux. La clé du pourquoi vous vieillissez à des rythmes différents est que votre jumeau a 2 perspectives distinctes durant son voyage, et il accélère entre ces 2 perspectives, alors que vous, qui restez en place, vous n'en avez qu'une. Voici donc la résolution du déroutant paradoxe des jumeaux, démontré à l'aide d'un diagramme d'espace-temps manuel. Précisons ici que bien que Henri Reich connaisse et comprenne les mathématiques et la physique derrière ça, sa conviction de la véracité de la solution au paradoxe des jumeaux a été multipliée par 1 million la première fois qu'il a véritablement mesuré les temps propres de chaque jumeau, IRL, avec les mains et le globe d'espace-temps. On espère donc que, vous aussi, vous avez pu capter ne serait-ce qu'un petit pourcentage de cette intuition avec cette vidéo. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire d'utiliser les transformations de Lorentz pour déterminer la solution au paradoxe des jumeaux, si vous savez manipuler les temps propres, puisque le temps propre est une manière de calculer le temps qui passe pour quelqu'un selon sa perspective, le temps qu'il vit lui-même. Donc dans le cas de votre jumeau, pour chaque branche du voyage, il met 6 secondes à parcourir la distance que la lumière ferait en 2 secondes, c'est-à-dire 2 secondes lumière. Et en prenant la racine carrée de la différence des carrés de ces deux nombres, cela donne un temps propre de 5,66 secondes pour chaque portion du voyage, soit exactement ce qu'on a mesuré avec le globe d'espace-temps.